j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour une vidéo complète. Qu'est-ce que j'entends par complète? Eh bien tout simplement, on va parler des menus, mais attention, ce sera vraiment un menu complet pour le mois entier parce que beaucoup le savent que moi j'aime bien faire un planning mensuel pour les repas. Il y a également la partie dessert, goûter, voilà, chacun appelle ça comme il en a envie. Il y aura également la partie budget où je vais pouvoir vous parler de mon budget complet pour le mois de septembre. Et puis alors, il y aura un petit peu de tout, il y aura un petit peu de ménage, il y aura un petit peu de rangement. Bref, moi je vous dis à tout de suite, c'est parti, let's go. On va faire tout ça ensemble. On va parler un petit peu dans un premier temps de mon budget pour le mois de septembre. Donc là ici, je compte vraiment plus ou moins 800 €. Pourquoi? Parce que j'ai déjà reçu une partie de mon salaire. Étant donné qu'au mois d'août, on n'a travaillé que 2 semaines, forcément le budget est impacté, ce qui est tout à fait logique. Donc j'ai comblé vraiment le tout. Donc c'est vraiment à voir, mais je sais que quand je vous mets plus ou moins, c'est que je tape vraiment le minimum. Donc au niveau par contre des factures. Pour ce mois-ci, j'en ai déjà eu pour 400 € de facture. Comme je vous l'ai dit, je mets tout dedans. J'ai une facture hyper urgente à payer, donc ça a été fait. J'ai également placé à l'intérieur des 400 € les 150 € que je donne à mon mari pour la moto et une autre petite facture que j'ai payée en avance pour être tranquille et ne pas oublier. Au niveau des enveloppes, donc là ici, ça va vraiment être le montant minimum pour le mois. Si maintenant j'arrive à avoir des petits suppléments, je ne vous le cacherai pas, je vous tiendrai informé de toute façon dans les prochaines vidéos. Donc là ici, pour les courses, pour cette semaine, j'aimerais bien en avoir pour maximum 150 € au Lidl. Et alors, je place également 30 € pour Action. Ce n'est pas que je veux spécialement dépenser chez Action, mais je vais avoir besoin de cintres pour la garde-robe de Victoria, ça je vous l'avais dit. Et alors vraiment 2-3 petites choses que j'aimerais bien vraiment lui faire plaisir. Et je pense qu'il va sûrement y avoir déjà les décos d'automne. On verra. S'il y a, il y a, mais voilà, c'est vraiment 2-3 petites choses. C'est pas ce qui va coûter hyper cher dans le budget. Mais on va placer 30 € et pas plus. Au niveau du tabac, là, ça ne change pas. Je place 30 € en sachant que si jamais j'ai une rentrée d'argent sur mon compte, là, je vais le remettre en bleu. J'aimerais bien me commander les cigarettes électroniques. Donc ça, c'est celles que j'avais achetées dans le sud de la France. Et franchement, elles sont géniales. Donc j'aimerais bien mettre 50 €. Je sais qu'avec 50 € de cigarettes électroniques, donc c'est les puffs, j'ai de quoi tenir presque pour un mois complet. Je n'ai pas envie d'acheter un appareil dans l'immédiat parce que ça demande de l'entretien, le nettoyage. Il faut acheter les résistances, les liquides et au final, ça revient quand même hyper cher dans un budget. Donc, je préfère largement placer 50 € par mois plutôt que de mettre directement 100 € pour l'appareil, plus 50 € de liquide, plus 30 € pour les résistances. Et puis, franchement, je ne vais pas vous le cacher, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête à perdre même 10 minutes de mon temps à toujours nettoyer mon appareil. Donc, je pars directement sur les puffs. Au niveau de l'enveloppe entretien, je n'ai pas spécialement besoin de grand chose. Donc, je vais placer 30 € pour cette semaine. Si je ne les dépense pas, ce sera remis à la semaine juste qui suit. C'est aussi simple que ça. Et alors, au niveau de l'enveloppe boucherie, là, j'aimerais placer 100 €. Mais je vais le mettre en rouge parce que j'ai déjà donné 23 € à ma patronne pour du poulet. Je reprends mes habitudes d'acheter le poulet directement au fournisseur de notre travail. Comme ça, on est tranquille. J'avais également 20 € de hachis parce qu'il était en promo au Colruyt. Donc, pareil, j'en ai profité. Je lui ai demandé si c'était possible de m'en prendre. En plus pour moi, comme ça, on était bon. Donc là, vous voyez, j'ai déjà 43 € en moins sur mon budget de 100 €. Ça me fait donc 4, il me reste 57 € au niveau de la boucherie. Concernant les épargnes, je l'ai quand même inscrit sur mon papier. Ça reste encore à voir si, encore une fois, comme je vous l'ai dit,
j'ai des suppléments, je suis vraiment désolée pour la fenêtre. Si j'ai des suppléments, je remplis 1 ou 2 épargnes, mais si je n'en ai pas, ce n'est pas grave. Donc, au niveau des épargnes, je vais déjà mettre l'enveloppe achat. Donc là, j'aimerais placer 100 € à l'intérieur. Et alors, l'épargne vacances. Et là, j'aimerais placer 150 € à l'intérieur. Pourquoi est-ce que je recommence déjà l'enveloppe vacances? Tout simplement parce que l'année prochaine, on va prendre un mois complet au même endroit habituel. Franchement, le même endroit où l'on va. Comme ça, on aura un petit peu plus le temps de bien regarder, de prendre ces informations concernant l'achat, justement. Ici, j'ai déjà un point de vue bien précis. Mais voilà, de toute façon, on a largement le temps. Je sais que beaucoup de personnes, même pas que sur YouTube, il y a des personnes extérieures qui regardent mes vidéos et qui, je ne vais pas vous mentir, ennuient fortement mon mari à se poser la question de ben, vous allez partir, vous allez faire ça. J'en parle en vidéo, je demande toujours des avis, mais qui sont constructifs, mais pas forcément, voilà, de toujours avoir les mêmes paroles tous les jours à répétition. Oui, on compte déménager, je l'ai toujours dit. Si Michel, lui, dans 3 ans ne veut pas me suivre, eh bien, il ne me suivra pas, mais moi, je partirai de toute façon. Au travail, ils sont déjà prévenus. Tout le monde autour de moi est déjà prévenu. Donc, bah, je croise les doigts. Voilà, je croise les doigts. Si maintenant, d'ici 3 ans, c'est bon, eh bien, je partirai directement dans le sud de la France. Donc, voilà pour mon budget du mois de septembre. Ici, je vais vite vous parler du menu. Vraiment, la liste des menus pour un mois complet. Également, la liste de tout ce qui va être dessert, goûter, tout ça en général. Et puis après, on sera bon, on pourra aller faire les courses. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong. Voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment établi toute une liste de repas pour un mois complet. Il faut juste savoir une chose, c'est que nous ici en Belgique, pas forcément tout le monde, mais vraiment nous, je n'ai pas besoin de cuisiner pour le temps de midi, tout simplement parce que mon mari travaille et voilà, lui il aime bien aller se chercher un petit truc, soit au magasin ou dans les petits snacks ici aux alentours. Victoria, elle mange soit des tartines à l'école, soit elle mange directement à la cantine scolaire. Et moi c'est la même chose, j'ai vraiment que le temps de déjeuner le matin ou sinon la journée je suis au travail. Et là, je ne mange pas du tout, je ne mange que le soir. Donc, j'ai vraiment toute une liste de repas et j'ai également toute une liste de desserts, des goûters, voilà, un petit peu tout. Donc, je compte vraiment vous donner une liste de 1 mois, vraiment, à chaque fois, une fois par mois, lors d'une vidéo vraiment méga organisation. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si tout ça, ça vous intéresse. Donc, concernant les idées repas, ici, j'avais inscrit une tatin à la carotte, burger de poulet, ratatouille riz poulet, du poulet au citron, des lasagnes, ragoût de pommes de terre, gratin de pâtes. Bien évidemment, lorsque j'inscris gratin de pâtes, il y a toujours soit de la viande à l'intérieur ou alors c'est un gratin de pâtes, fromage, jambon et crème. C'est vraiment au gré de nos envies. Des spaghettis bolognaises, des pizzas maison, des pommes de terre farcies, un steak crème champignon avec de la purée et de la salade, des croque-monsieur avec de la salade également, une poêlée haricots pommes de terre lardons, des frites maison avec des boulets sauce liégeoise, des coquillettes façon cheeseburger, des crêpes salées avec une petite salade sur le côté, un gratin dauphinois, un hachis parmentier, toutes sortes de potées, que ce soit potées aux carottes, potées épinards, potées au brocoli, voilà, c'est vraiment des choses que j'adore faire. Donc là, le choix est très très large. Des macaronis, fromage, jambon, des papillotes de saumon purée et une sauce aux agrumes, une tartiflette. On n'y est pas encore, vous tracassez pas, mais je l'ai mise parce que je sens malgré tout que si j'arrive à trouver le fromage, je vais me faire vraiment une mini tartiflette. Une tarte poulet, enfin une tourte pardon, au poulet et aux champignons, des tortillas de pommes de terre, une blanquette de poulet avec du riz, un hachis parmentier exotique, un bouillon de légumes, des soupes et des veloutés, sauté de bœuf aux oignons et un poulet rôti, compote, pommes de terre rissolées. Donc ça, c'est vraiment une base à chaque fois de repas. J'en ai plein. Mais quand je vous dis plein, c'est plein. Donc voilà, une fois par mois, je compte vraiment tout vous dire pour un menu, entre guillemets, de repas complet à chaque fois lors de vidéos.
Concernant tout ce qui va être dessert et goûter, c'est vraiment des choses à chaque fois super faciles. J'espère que vous allez m'entendre correctement parce que j'ai la fenêtre ouverte et je suis vraiment désolée, mais il y a énormément de bruit dehors. Donc là, nous avons des crêpes, des gaufres, muffins, mascarpone, pépites de chocolat, des pancakes, des cookies, fondant chocolat, des brownies, cake au citron, tiramisu, des crèmes vanille, des chaussons aux pommes, tarte frangipane, gâteau aux pommes, tarte aux pommes, gâteau au chocolat, un 4 quarts, cake aux poires, des mousses de fraises, un marbré, de la brioche perdue, des feuilletés au chocolat, une tarte aux pommes USA. Je compte vraiment une fois vous la filmer parce que elle fait fureur. Toutes les personnes qui la goûtent, vraiment proches de moi, sont dingues de cette tarte-là. Donc je vous la filmerai une fois, c'est promis. Des madeleines et une mousse au chocolat. Donc là, c'est pareil, j'ai pas tout inscrit, mais comme je vous l'ai dit, à chaque fois, vraiment une fois par mois, lorsque vous allez avoir une vidéo méga organisation, il y aura vraiment tout. Vraiment les idées repas, les idées goûter, les idées dessert. Là, vous l'avez vu, tout ce que je viens de vous énoncer vraiment dans tout ce qui est partie sucrée, ça peut être autant pour le petit déjeuner, pour le 10 heures, enfin le goûter, le 4 heures, en dessert, voilà, vraiment un petit peu pour tout. Donc, pour ça, on est bon. Moi, j'ai déjà établi mon menu pour la semaine. Ma liste de courses a été faite également. Donc, je pense que là, on va partir directement au Lidl parce que je dois vraiment faire hyper attention avec mon budget. Bon, là ici, on se retrouve dans la chambre de Victoria. On a déjà effectué un très gros tri au niveau des vêtements. Des choses trop petites, des choses qu'elle ne désirait plus. Donc, je vais vous montrer après. On a quand même un très grand sac. Tout est mis dans un sac poubelle, mais de toute façon, ça partira directement dans des bulles à vêtements. Donc là, on va pouvoir tout réorganiser. Vous le savez, de temps en temps, on aime bien un petit peu de changement. Moi, pareil, j'ai fait un très gros tri dans mes vêtements. On a hâte parce que je pense que d'ici 2 bonnes semaines, on va aller dans un magasin qui s'intitule New Yorkers. On a hâte. Autant moi, je pense que Victoria, parce que moi, j'ai vu mais des pépites, parce que j'aimerais bien quand même changer un petit peu de style vestimentaire, être un peu plus féminine de temps en temps. Michel est pas trop, voilà, il dit c'est la première fois que tu parles comme ça, je t'ai jamais connue comme ça. C'est vrai que moi, c'est toujours à la débrouille, j'aime bien être à l'aise, tranquille. Mais là, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc là, on est parti. Je vais pouvoir vraiment continuer un petit peu le tri dans tout ce qui est ici. Et alors en dessous, mais là, vous ne le voyez pas sur la caméra, ou du moins à l'écran. Mais par contre, tout ce qui va être en dessous, c'est pareil. Je compte vraiment tout bouger, tout ranger, tout réorganiser. Mais j'aimerais également voir où je pourrais trouver des cintres pour mettre un maximum de l'autre côté de la penderie qui est juste ici, pour mettre tout sur des cintres. Et alors tout ce qui va être vêtements d'été, vêtements d'hiver, ou même par la suite des sacs ou autres, j'aimerais vraiment bien tout stocker dans l'armoire là en dessous et garder un maximum de place ici, plus pour tout ce qui va être ces jeux en général. Donc c'est parti, on va un petit peu ranger le tout, un petit peu tout réorganiser, mais là je vais vite vous montrer ce qui m'attend, surtout dans le couloir justement de nuit, l'état du sac poubelle avec tous les vêtements. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Voilà ce que ça donne pour le couloir de nuit. Donc ça, c'est tout des sacs que je dois encore ranger. Désolée si ça résonne, mais voilà, ici, ça résonne vraiment hyper fort. Pourtant, il y a énormément de choses au mur, mais ça résonne. C'est dingue, c'est la première fois que j'entends que ça résonne comme ça. J'espère que ça ne va pas trop vous gêner. Mais voilà, tout ça, c'est des choses à ranger et à trier. Ça, je vais devoir le mettre à laver. Et ça, c'est vraiment tout ce que j'ai retiré en fait, autant de moi que de Victoria, des vêtements que l'on n'a plus besoin, des vêtements trop petits. Ça, c'est encore des choses que je dois trier. Et là, tout ce qui est là au bout, je dois m'en occuper par la suite. Et ça, c'est des papiers importants que je dois mettre de côté. Mais voilà, donc là, c'est vraiment une très grosse remise à zéro pour repartir sur de bonnes bases. Et je pense vraiment réaliser ça tous les mois. Donc, c'est parti, on va se motiver ensemble et on va tout remettre à zéro.
Voilà, donc là, on est revenu des courses. Donc, il y a le Lidl et une partie du Action. Franchement, honnêtement, le Action, il me fallait vraiment pas grand-chose. Donc, au niveau du Lidl, j'ai profité d'une promo parce qu'ici, niveau papier toilette, je ne sais pas ce qu'on fait avec, mais voilà. Donc là, c'est un pack XXL 20 rouleaux de papier toilette. Une boîte de 36 Tampax. Donc là, c'est vraiment le moment glamour de la vidéo. Des tablettes Platinum Power W5, comme d'habitude, donc celle du Lidl. Je vais tester celle-ci parce que j'ai eu quelques petits soucis avec le lave-vaisselle, donc on va tester. Une bouteille de vinaigre, 6 pains à hamburger, mais sans les graines de sésame. Là, ici, nous avons un pain de campagne blanc. Et j'avais également un pain tigré blanc, mais celui-ci, je l'ai déjà mis de côté. 3 kg de carottes, 500 g de chicon ou des endives, 1 kg de sucre cristallisé, 3 citrons verts, donc ça va aller avec des framboises que je vous montrerai juste après. Donc tout simplement, je vais les découper et les congeler pour me faire des fois quelques petits mocktails. Donc ça, je vous montrerai peut-être dans une petite vidéo. 3 oignons, on a un filet de citron, des jus comme ceci, des laits à la fraise, 4 fois 1 litre de lait, des petites boissons comme ceci, donc ça c'est pour Victoria. Là, il n'y en a qu'une seule, mais en tout, il y a 2 Red Bull et 2 canettes Kong comme ceci. Ensuite, au niveau toujours des légumes, un petit mix de poivrons, 1 kg de blanc de poireaux, 2,5 kg de pommes de terre Nicolas et ici la petite barquette de framboises. Donc ça c'est pareil, comme je vous l'ai dit, si j'y pense, je vous filmerai le tout. Là je me suis pris une petite boisson e-pro, donc vraiment un petit peu tout ce qui est protéines. Donc là c'est au chocolat, un melon, un gros pot, mais vraiment le big pot quoi, voilà. De yaourt à la grecque, ça ce sera tout simplement pour me faire mes petits bols le matin lorsque j'ai le temps avant de partir au travail. Les habituels, vous le savez maintenant, là j'en ai 6, des crèmes culinaires, des fromages à tartiner, donc le dupe des Kiri, voilà. Du saucisson de jambon, donc ça c'est pour les tartines de Victoria, des tranches de cheddar, ça bien évidemment aller avec les pains à hamburger. Un pot comme ceci. Là, j'étais contente parce que c'était vraiment des gros pots. C'est pour ça que j'aime bien aller au Lidl pour ceci. Donc, du fromage frais et crémeux. Donc, ça, c'est pour mes toasts le matin en même temps que le bol avec le yaourt à la grecque et les fruits à l'intérieur. Là, nous avons du lard petit déjeuner, des filets de dinde nature et nous avons également des filets de dinde aux fines herbes. Donc, pareil, ça, les 2 paquets de filets comme ceci, c'est pour moi pour accompagner mon toast avec mon fromage blanc. Là, nous avons un petit pot de mascarpone, une burrata, je vais y arriver, 2 fois, hop, des paquets de jambon cuit en tranches comme ceci. Donc là, j'ai 500 g, 2 boules de mozzarella, une mozzarella di bufala comme ceci. Je l'ai enfin. Pour ceux qui sont de la team Instagram, vous le savez que j'avais vraiment envie de maïs parce qu'on avait fait une petite escapade dans un labyrinthe de maïs et j'avais vraiment envie de maïs. Donc ça, c'est fait. Vous le savez, mon chouchou. Je sais que le Lidl, à chaque fois, ils mettent que c'est idéal pour les pizzas, mais je mets vraiment la mozzarella râpée sur tout. Que ce soit sur mes toasts, sur les croque-monsieur, sur les lasagnes surtout, c'est vraiment une pure dinguerie. Donc là, c'est 2 fois 500 g de mozzarella râpée. Beaucoup des fois de personnes me reposent la question de savoir comment est-ce que j'arrive à garder des fois des gros sachets, donc des gros pochons comme ceci. C'est très simple, en fait, je vais l'ouvrir et je vais le séparer dans des petits sacs Ziploc. Et ça part directement au congélateur parce que oui, tout ce qui est fromage râpé, ça se congèle vraiment très très bien. Là ici, étant donné que je vais devoir faire des tournées, des fournées, tout au niveau des gâteaux pour la rentrée, j'ai repris une plaque de 30 œufs. Comme ça, on est bon. Là, au niveau des yaourts, entre guillemets, pareil, j'ai pris un pudding protéine au chocolat et un à la vanille.
Là, c'était des pâtes feuilletées XXL, comme ils disent. Donc, c'est vrai qu'elles sont quand même beaucoup plus épaisses, je trouve. Et en plus, elles sont rectangulaires. Donc là, j'en ai pris 5 en tout. Et au niveau des surgelés, donc là, j'ai repris des framboises parce que je n'en avais plus du tout. Donc, 500 g de framboises qui vont bien évidemment aller avec le yaourt à la grecque. Ici, 2 fois 1 kg hop, de chou-fleur comme ceci en fleurettes. Et là, nous avons, hop là, du chou rouge aux pommes comme ceci. J'ai regardé, maintenant je sais que c'est pas dans l'immédiat le chou rouge, mais j'en avais vraiment envie avec une bonne petite purée. Donc j'ai pris du chou rouge aux pommes. Donc pour les courses, en toute logique, tout est bien ici. Je n'ai rien oublié. Et pour le Action, donc là j'avais repris 2 ampoules comme ceci. Je voulais vraiment avoir des ampoules qui éclairent blanc, mais vraiment blanc, blanc. Donc moi je vous conseille vraiment celle-ci. Donc c'est les 4000K Cool White. Ça éclaire du tonnerre de Dieu. D'habitude vous le savez, ici au niveau de la maison, lorsque je vous filme les retours de course, c'est vraiment assez sombre. Et là honnêtement, hyper contente. Ça éclaire super blanc. Donc j'en ai pris 2. Une pour la salle à manger et une pour la chambre de Victoria. Il y avait déjà le rayon automne. Je sais, beaucoup de personnes vont me dire, on est encore en été, on n'a pas eu l'été longtemps, tout ça, tout ça, tout ça. Mais moi, j'adore l'automne. Donc, on a pris une mini guirlande comme ceci. Donc là, c'est avec les feuilles d'automne. On en a pris une avec des citrouilles et on en a pris une 3e avec des petits champignons. Donc, voilà pour ça. Les incontournables, vous le savez, mes gnomes. Donc, Michel, lui, m'avait pris il y a déjà un petit temps un gnome spécial automne. Mais là, j'en ai pris un exprès pour Halloween. Donc, il est vraiment trop, trop beau. Et d'ailleurs, ça, c'est Victoria qui est tombée dessus dans les rayons. Ici, une lunchbox, comme vous le savez. Je pense que j'en ai parlé dans un post dans la communauté de la chaîne. Mais sinon, j'en ai parlé sur Instagram. Je compte vraiment vous montrer un petit peu de temps en temps le style de lunchbox que je vais réaliser pour Victoria pour l'école. Donc, elle a choisi sa couleur, elle a voulu la bleue. Donc, on en a pris une. Et alors là, un petit photophore, quoi, en forme de citrouille. Donc ça ira sur la table de la salle à manger également. Et alors, tant que j'y pense, parce que sinon, je vais oublier, je vais vous en montrer qu'un seul. Mais en tout, j'ai pris 2 packs de 10 cintres comme ceci pour la garde-robe de Victoria pour que je puisse continuer le rangement de ses vêtements. Donc pour les courses, on est bon. On va aller ranger tout ça et puis après je pourrai un petit peu continuer mon rangement et mon organisation. Pyjama avocat, j'ai pas le pantalon, tu veux le pyjama Harry Potter? Ouais. Ah, bah si, j'ai le pantalon. Apparemment. Mais tu veux lequel? Harry. Vas-y.
voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère malgré tout que j'ai réussi à vous donner quelques idées repas, des idées goûter, desserts, bref, tout en général. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aussi, vous préférez élaborer des menus. Moi, c'est pour ça que j'essaie toujours de faire des menus pour un mois complet. Comme ça, on pioche quelques petites idées et lorsque je suis au magasin, c'est vraiment en fonction des prix que je vais réaliser les différents menus des jours de la semaine. Donc moi, je n'ai plus qu'à vous dire un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous envoie des tonnes de bisous, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.